Merci Seigneur, éternel mon Dieu, mon Père, mon roi. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la force, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Mon âme a béni, mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Je bénis ton nom ce matin. Père, tu es éternel, tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu. Mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Je te confie ce temps en tes mains. Prends le contrôle de ce moment, Père. Prends le contrôle. Je te confie tout, Seigneur. Je bénis ton nom, ô Dieu. Je bénis ton nom, éternel des armées. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Il n'y a personne comme toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de paix, Dieu de grâce, vous bénisse ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom pour la vie que tu nous accordes. Je bénis ton nom parce que tu es élevé au-dessus. Seigneur, il n'y a personne comme toi, Papa. Il n'y a personne comme toi. Shalom à tous, je vais t'inviter ce matin à demeurer dans la présence de Dieu. Je vais t'inviter ce matin à partager ce live, à tapoter ce matin. Bien-aimé, je vais inviter à une personne de se disposer. Je vais inviter à une personne de se disposer de la présence de Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit, est un Dieu qui élève, est un Dieu qui fait des merveilles. Ce matin, ton nom est grand. Ce matin, ton nom est puissant. Ce matin, ton nom est élevé au-dessus de tout. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de chacun de nous. Papa, tu es élevé au-dessus. Il n'y a personne comme toi, Saint-Esprit. Il n'y a personne comme toi qui est au-dessus.
Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre ce matin. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce dans ma vie. Merci ce matin pour la force que tu nous as donnée. Merci ce matin pour l'autorité. Merci ce matin pour la capacité. Merci ce matin pour ton amour. Merci ce matin pour la force. Merci ce matin. Les Karabashatarababa. Imandere breso toroboko shinta baba baba. Randere brekeshi terebro suntara baba. Kuria baba konti breso toroboko shiki terebro. Raba baba santiri brikitir keribo shunta baba. Merci Seigneur, accorde-moi ta grâce ce matin. Bénis mon frère ce matin. Bénis ma soeur ce matin. Oh, ce matin, je bénis ton nom pour la grandeur, la force. Car c'est ce dévotion matinale. Je te confie tout en tes mains, Saint-Esprit. Je te confie mon âme en tes mains. Je te confie l'atmosphère en tes mains. Que ton esprit descend maintenant ce matin. Prends le contrôle de notre vie. Merci ce matin. Au nom puissant de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean, Jean chapitre 14, verset 1 à 14. Jean chapitre 14, verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jean chapitre 14. Jean Jean 14, verset 1 à 14. Jean chapitre 14, verset 1 à 14. Et je lis la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais au Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en irai, lorsque je m'en serai allé et que je vous l'aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je lui dis, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père dans moi? Les paroles que je vous dis,
Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui les fait faites. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la prière matinale. À la prière matinale où toi et moi, nous allons confier notre journée à notre Père, à notre Créateur. Le Père a dit à Job, son serviteur, as-tu commandé l'aurore? As-tu parlé à l'aurore? As-tu dit au matin? Et bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, toi aussi tu écoutes ma parole ce matin. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu parles à l'aurore? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu parles à cette journée? Parce que lorsque tu ne dis pas, lorsque tu ne parles pas, mais il y a les gens qui sont établis dans l'ombre, eux ils parlent. Il y a les gens qui sont dans le secret et ils ont pris les décisions contre toi, ils ont pris les décisions pour ta journée. Donc, nous avons un Dieu qui est grand, nous avons celui-là qui est au-dessus de tout, nous avons Jésus qui a reçu le nom, le plus grand nom, et celui qui a reçu le nom, le plus grand nom, est celui-là qui nous garde, qui nous donne la force, la capacité, l'autorité. Et nous devons prendre autorité en appui avec le Seigneur Jésus-Christ et prendre le dessus sur toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce matin, au soir, ou disons à quelques moments de la vie de Jésus-Christ sur la terre, il a parcouru son ministère. La Bible dit qu'il a fait 33 ans et 3 ans de ministère. Mais vers la fin de son ministère, il va commencer à parler autrement à ses disciples. Ou disons, Jésus a choisi 12 disciples pour travailler avec eux, pour les former. Mais là, il va commencer à les parler autrement. Il va commencer à dire des choses de là-haut, les choses spirituelles, les choses de son départ. Et c'est là qu'il va dire, il dit, que vol que ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, pourquoi je suis venu te dire, pour que ton cœur ne se trouve pas dans ce monde pervers, dans ce monde mauvais, dans ce monde où il y a le mal, dans ce monde où tout le monde voit le mal plus que le bien, dans ce monde où le péché est abondé, dans ce monde où il y a les choses négatives, il y a les choses qu'aujourd'hui, ce qui est bon, on trouve que c'est mauvais, et ce qui est mauvais, on trouve que c'est bon. Dans ce monde pervers, Jésus te dit ce matin que ton cœur ne se trouve point. Mais pour que ton cœur ne se trouve point, il va falloir que nous nous engageons à servir le Seigneur. Nous croyons, nous mettons notre foi, notre croyance en Dieu et en son Fils Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, il dit croyez en Dieu. Dieu c'est notre créateur. Dieu c'est celui-là qui a permis que tu sois dans ce monde. Dieu c'est celui-là ton créateur. Et je ne parle pas d'un fétiche. Je ne parle pas d'un fétiche. Je ne parle pas de bois. Je ne parle pas de ces fétiches. Mais je suis en train de te dire ce matin. Je suis en train de parler ce matin de notre créateur. Celui qui t'a créé. Celui qui a mis, celui qui renouvelle chaque jour le souffle des vies.
vie, celui-là qui renouvelle en toi le souffle de vie, celui-là qui permet que tu aies la vie éternelle, celui-là qui te garde chaque jour, celui-là qui te protège chaque jour. C'est de lui que je parle. C'est celui-là qui je parle, celui qui renouvelle en nous le souffle de vie chaque matin. Chaque matin, il renouvelle en nous le souffle de vie. Et c'est celui que je parle. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il y a plusieurs demeures. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Bien-aimé, Jésus dit qu'il part pour préparer une place à chacun de nous. Jésus dit, je vais au Père. Je vais retourner à mon Père. Je vais me retourner à mon Père. Mais quand je vais partir, je suis en train de vous rassurer. C'est vrai que je vais partir, mais que ton cœur ne se trouve point. Mais je vais partir. Et quand je n'y asserai, je vais préparer une place pour chacun de vous. Bien-aimé, Jésus prépare une place pour toi et moi. Mais pour que cette place puisse être connue, pour que cette place puisse être véritablement, tu puisses prendre possession de cette place, ça va déterminer de ta relation, ta foi ce jour. Et je suis venu te dire, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce qu'on ne connaît pas demain, on ne sait pas demain, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va prendre notre... On ne sait pas quand est-ce que notre Père va prendre notre vie. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le terme de notre vie sur la terre. Et comme nous ne connaissons pas le terme de notre vie sur la terre, nous devons nous attacher à notre Père, à notre Créateur. Nous devons nous attacher à ce Dieu. Et dit, lorsque je m'en serai allé, je vous l'aurai préparé une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé, Dieu dit, Jésus dit, lorsque je vais partir, lorsque je serai chez mon Père, je vais préparer une place, je reviendrai pour vous chercher. Bien-aimé, je veux poser la question, est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce qu'il peut nous prendre? Est-ce que nous sommes prêts à partir? Bien-aimé, il y a des gens qui vivent dans ce monde pour dire que oui, je vais vivre ma jeunesse, je vais vivre comme je veux et après je vais me repentir. Bien-aimé, la vie ne t'appartient pas, tu ne sais pas. Oui, bonjour mon frère Ouattara, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Oui, que Dieu te bénisse. Merci Il n'y bien. a pas de... Merci. Ok, Merci. là, ça fait un bail. Oui. Bon, il te reviendra après. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci bien. Bien-aimé, il dit, je vais préparer une place pour chacun de vous. Mais lorsque je prépare la place, je reviendrai vous chercher. Bien-aimé, il vient chercher qui? Il vient chercher ses disciples. Il vient chercher ceux-là qui ont mis leur cœur en lui. Il vient chercher ceux-là qui croient en lui. Il vient chercher ceux-là qui ont mis les croyances en l'éternel. Donc, il parle ici de la foi. Avec qui tu mets ta foi? Tu mets ta foi en quoi ou tu mets ta foi en qui? Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Bien aimé, nous devons croire en Dieu, nous devons croire aussi en son Fils Jésus-Christ. Croire en son Fils Jésus-Christ veut dire que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai accepté Jésus pour que Jésus puisse diriger ma vie. J'ai accepté Jésus pour que Jésus prenne le contrôle de ma vie. J'accepte Jésus pour que Jésus me dirige. Mais pour que Jésus puisse te diriger, il faut que tu mettes ta foi en Jésus de Nazareth et que ta foi soit connectée à ce Jésus qui est le maître des temps et des circonstances. Et voici, il dit, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Mais voici que un d'eux va poser la question. Oui, il s'agit de Thomas. Thomas va lui poser la question. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Bien aimé, voici cette conversation qui était en train de se passer
avec eux et avec Jésus de Nazareth. Il pose la question, nous ne savons pas où tu vas et comment vous en savoir le chemin. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Bien aimé, il va dire une parole qui est très importante. Il va dire une parole qui est très très importante. Et quelle est la parole? La parole qui relâche ce soir. La parole qui relâche ce matin pour ta vie, pour toi. Et c'est une vérité. Et quelle est cette vérité? Il dit, Jésus dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole qui ne vient pas de moi. Si ça venant de moi, tu vas contester. Mais comme ça ne vient pas de moi, mais ça vient de notre Créateur. Ça vient de celui-là qui donne le sens à notre vie. Ça vient de celui-là qui a reçu le nom le plus grand nom. Ça vient de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu l'autorité. Il a reçu l'autorité à la croix. Il a tout payé. Celui-là qui est mort et ressuscité. Il dit que je suis le chemin. Il n'a pas dit nous sommes le chemin. Il dit je suis le chemin. Je suis, c'est lui. Si je suis, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Mais il dit je suis le chemin. En même temps encore, il ajoute la vérité. La vérité, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi, c'est que Jésus dit qu'il est la vérité. Il est la vérité. Et cette vérité doit te caractériser. Cette vérité, tu dois suivre. Tu dois suivre ce chemin-là. Ce chemin bon. Ce chemin vrai. Ce chemin qui nous permet d'avancer. Ce chemin qui est Jésus de Nazareth. Et ce chemin, toi et moi, nous devons suivre ce chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, lorsque tu te retrouves sur le chemin, lorsque tu t'engages, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as trouvé le chemin. Le chemin, c'est la vérité. Et la vérité, encore la vie. Bien aimé, lorsque quelqu'un quitte sa maison, quelqu'un quitte de nulle part pour donner sa vie au Seigneur, il donne un sens à sa vie, il donne la vie à sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, oui, je ne sais pas quelle est ta vie actuelle, je ne sais pas où tu t'attends, peut-être que rien ne va, peut-être que il y a la mort spirituelle, mais je suis venu pour que tu puisses avoir la vie à Saint Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous attachons à Jésus-Christ, nous marchons sur le bon chemin. En plus de marcher sur le bon chemin, nous nous retrouvons sur le bon chemin. Nous retrouvons le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité est en nous. La vérité sera en nous. Et cette vérité sera avec nous. Et nous aurons la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, tu ne peux pas aller au Père si cette parole ne vient pas de moi. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, c'est une vérité. Et cette vérité que je vais te dire, cette vérité que je suis en train de t'annoncer, cette vérité que je suis en train de te dire est que tu ne peux pas aller au Père sans passer par lui. Tu peux avoir un bon cœur, tu peux être gentil, mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Tu peux être gentil sur la terre, tu peux avoir les grandes choses sur la terre, tu peux être béni sur la terre, mais est-ce que tu es sauvé? Où iras-tu lorsque la mort viendra? Où iras-tu lorsque la mort surviendra? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui disent, je m'en fous de Dieu. Il y a des gens qui disent, je m'en fous de votre créateur. Il y a des gens qui disent, je m'en fous de votre Jésus. Mais la chose bizarre est que c'est la même personne qui dit, je m'en fous, lorsque il y a quelque chose, lorsque ils sont dans la détresse, lorsque ils sont gravement malades, lorsque ils ont des problèmes, ils viennent, prie pour moi. Il vient, prie pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous engager à servir notre Seigneur. Nous devons nous engager à célébrer notre Dieu. Nous devons nous engager à faire la volonté de Dieu. Nous devons nous engager à faire la volonté de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc toi et moi, nous devons passer par cette vérité afin d'être là où le Seigneur veut. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bien aimé,
pour connaître le Père, pour connaître Dieu, pour connaître l'Éternel des armées, pour connaître ton Créateur. Si tu connais Jésus, c'est que tu connais le Père. Parce qu'il dit, le Père est en lui et lui il est dans le Père. Donc toute personne, toutefois que tu trouveras le chemin, toutefois que tu seras la vérité, toutefois que tu suivras Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je suis venu te dire que tu trouves le bonheur, tu trouves cette grâce d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la présence de notre Papa, d'être dans la présence de l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu de la provision, le Dieu qui appelle toutes choses, Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Et voici une parole que un de tes disciples va poser, une question. Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il va dire, Jésus va dire, il y a si longtemps, je suis avec vous et tu me demandes de connaître. Philippe dit, celui qui m'a vu avec le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne croyez-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui les fait aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de dire quelque chose de très important après lui avoir posé la question. Jésus dit ici, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, toutefois que la parole sortira. C'est vrai, c'est fort. Toutefois que la parole sortira dans la bouche de Jésus-Christ, nous devons savoir que cette parole vient de Jésus, elle vient de Dieu. Ou disons, si toi et moi, nous avons accepté véritablement le Seigneur, que nous marchons dans la sainteté de Dieu, que nous marchons sur Dieu, que nous avons foi en Dieu, chers frères et sœurs, désormais, tu es en Jésus et Jésus est en toi. Et c'est là que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit est en nous, nous devons nous conformer à la réalité, nous conformer à Jésus-Christ. Ou disons, lorsque tu dis quelque chose, la chose que tu dis vient de Dieu. Ou disons, tu deviens la bouche de Dieu, tu deviens l'autorité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, c'est ce que nous devons être. Nous devons être des personnes qui ont cette volonté. Nous devons être des personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Nous devons être des personnes qui marchent dans la sainteté de Dieu. Nous devons être des personnes qui glorifient le nom de Dieu. Nous devons être des personnes qui agissent au-delà de leur espérance, au-delà de leur droit. Nous devons croire en Jésus-Christ. Il dit, croyez en moi. Croyez en moi. Et croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, à cause des œuvres de l'Éternel, à cause de Jésus. Nous devons croire en Jésus. Bien-aimés, il y a la foi dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Parce que toutefois que tu es en train d'essayer quelque chose, toutefois que tu es en train de faire quelque chose, parce que tu as eu la foi en cette chose. Ils t'ont dit, fais cela, et tu dis, je vais le faire. C'est parce que tu as eu foi en cela et que tu es en train de faire. Bien-aimé, ce matin, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, il y a Jésus de Nazareth qui est au-dessus de tout. Le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui opère, le Dieu de la provision, le Dieu qui apporte la restauration, le Dieu qui fait toutes choses bonnes. Et de cela, nous devons croire en lui. Nous devons demeurer en lui. Nous devons faire sa volonté. Nous devons nous attacher à lui. Bien-aimé, je ne dis pas d'aller t'attacher à des fétiches. Je ne dis pas d'aller chercher de marabouts. Je ne dis pas d'aller chercher des sources. Bien aimé, ce que tu t'en vas chercher, Jésus peut te donner. Jésus peut te donner. Il est celui créateur. Il veut te donner. Bien aimé, dans le Seigneur, n'abandonne pas. N'abandonne pas la foi. Ne fuis pas ton appel. Sois dans la présence de Dieu et tu sauras combien de fois le Seigneur, il te gardera, il te donnera la force, la capacité. Il dit, en vérité,
En vérité, je vous le dis. Bien aimé, quand il dit en vérité, ça veut dire que ce qu'il est en train de te dire est la seule vérité que toi tu dois suivre. Est la seule vérité que tu dois suivre. Tu dois laisser tout le mensonge de ce monde, mais tu vas suivre la vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Bien aimé, est-ce que tu as bien entendu? Il dit, celui qui croit en lui fera les choses qu'il a fait. Ou disons, celui qui met sa foi en lui, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, celui qui met sa confiance en Seigneur Jésus-Christ, celui qui désire le Seigneur Jésus-Christ fera les œuvres que l'Éternel, lui, il a fait. Il fera les grandes choses que le Seigneur, il a fait. Je suis venu dire à un homme, à une femme, je ne suis pas en train de dire autre chose sur ce que tu attendais, mais je suis venu te dire que Jésus te dit, si tu crois en lui, tu feras des grandes choses. Tu feras même plus que ce qu'il a fait. Il dit, il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Il ne dit pas, shalom, shalom, grâce, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne dit pas de faire, il dit, si tu crois en moi, si tu mets ta foi en moi, tu feras des grandes choses et tu feras plus que ce que j'ai fait. Bien-aimé, Jésus a guéri les malades, Jésus a transformé l'eau en vin, Jésus a fait des miracles, Jésus a ressuscité des morts. Jésus a fait de grandes choses, il a fait des miracles. Donc il dit, si toi tu mets ta foi en lui, si tu crois en lui, tu feras ces mêmes choses. Ce qu'il a fait, tu peux le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce que Jésus a fait. Tu peux bien faire aussi. Tu peux bien faire cela. Mais pour que tu puisses le faire, il va falloir que tu acceptes de marcher dans la sainteté. Il va falloir que tu acceptes de marcher dans ces voies. Il va falloir que tu marches par la foi. Bien-aimé, qu'est-ce qui a caractérisé? Quand nous lisons la Bible, on parle de Abraham. Mais on parle d'Abraham. Au temps d'Abraham, il y avait la loi. Il y avait toutes ces choses. Mais on parle d'Abraham, de père de la foi. Le père de la foi. On parle de sa foi parce qu'il y a eu foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, on ne peut pas vivre dans ce monde sans la foi. On ne peut pas vivre ce monde sans croire à quelque chose. Tout ce que tu fais, c'est parce que tu crois à ces choses. Tous les actes que tu le poses parce que tu crois à cela. Tous les hommes que tu poses, les choses que tu fais, tu le fais à cause de ta croyance. Mais bien aimé, quand il s'agit de te connecter à ton Père, quand il s'agit de donner ta vie à Jésus-Christ, là tu vas poser des 1000 questions. Mais quand il s'agit de croire aux bêtises, quand il s'agit de croire aux choses inutiles, quand il s'agit de faire les choses inutiles, on ne va pas poser des questions et on va le faire. Bien aimé, je suis venu te dire, je suis venu dire à un homme, à une femme que Jésus t'aime. Jésus veut que tu sois en lui. Jésus veut que ta vie soit connectée à lui. Jésus veut que ton esprit se connecte à son esprit afin que tu sois la personne qu'il veut. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus le chemin. Il veut te garder, il veut te protéger. Et il dit, je vous ferai parce que je vais au Père. Bien aimé, il va au Père, mais il va et il intercède toujours pour ceux-là qui ont accepté Jésus. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit un seul. Il dit, tout ce que vous demandez. Tu demandes enfant, tu as besoin d'enfant, tu as besoin de la restauration, tu as besoin de la santé, tu as besoin, je ne sais pas quoi tu demandes, mais il dit tout ce que vous demandez, je vous donnerai. On ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On demande, bien aimé, ne soyez pas des profiteurs, mais soyez des adorateurs. Les adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais par ton adoration, lorsque tu demanderas à celui-là que tu connais, à celui-là que tu adores, chers frères et sœurs, il te donnera. Il te donnera ce que tu veux. Il te donnera la force. Il te donnera cette grâce. Et que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Il dit afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien-aimé, Jésus dit, si tu demandes quelque chose en son nom, il le fera. Il le fera, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu fera. Jésus fera. Comment tu demandes? Est-ce que tu demandes selon sa volonté? Est-ce que ce que tu demandes, il le donne? Bien-aimé, oui, si tu demandes la bénédiction, il va t'accorder la bénédiction. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons être les hommes et les femmes de foi. Les hommes et les femmes de foi. Ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux-là qui ont accepté de marcher avec lui. Ceux-là qui ont accepté de marcher selon la volonté de Dieu. Ceux-là qui ont accepté le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, demande ce que tu veux que je te donne et je te donnerai. Oui, voici la parole qui était prononcée. Et c'était la parole que l'Éternel avait adressée à Salomon. À Salomon, lorsqu'il dormait dans son rêve, la Bible nous dit, Jésus est venu dans son rêve pour demande ce que tu veux. Il a demandé la sagesse et il a été béni. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu demandes? Est-ce que tu demandes avec sa volonté? Chers frères et sœurs, Dieu est notre Père. Si nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, tu nous les demandes. Pourquoi peu fois raison? Si nous demandons le Saint-Esprit, il ne nous donnera pas. Il demande tout. Dans tout, il y a la sagesse. Dans tout, il y a le Saint-Esprit. Il y a la puissance. Il y a les choses essentielles que toi, tu dois demander. Oui, Salomon avait l'occasion de demander la richesse de ce monde. Mais Salomon n'a pas demandé la richesse de ce monde. Il a demandé la sagesse. Il a demandé ce qui touchait Dieu. Il a demandé la volonté de Dieu. Il a demandé la grâce de Dieu. Il a demandé ce qui était précieux au devant de Dieu. Mais à cause de ce qu'il a demandé pour le peuple. Il a demandé parce que il veut diriger le peuple. Il a demandé ce qu'il attendait de lui. Parce qu'il était roi. Et en tant que roi, il devait marcher, il devait avoir l'intelligence, la sagesse pour diriger ce peuple. Donc ce qu'il a demandé à Dieu était quelque chose qui était précieux pour le peuple. Et bien aimé, la Bible nous dit ce qu'il a demandé. Tellement c'était trop. Il dit, comme tu n'as pas demandé la richesse, comme tu n'as pas demandé la gloire de ce monde, mais je te donne tout. Bien aimé, et il a été béni. Bien aimé dans le Seigneur, oui, nous voyons aussi le cas de Anne. Anne qui n'avait pas enfant. Anne qui était stérile. Anne qui était stérile. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Anne va se tenir dans la présence de Dieu. Anne va tenir dans la présence de Dieu. Et elle va toucher le cœur de Dieu. Elle touche le cœur de Dieu. Elle va toucher le cœur de Dieu comment? Elle touche le cœur de Dieu par sa manière de prier. Elle touche le cœur de Dieu par sa demande. Elle demande quelque chose à Dieu. Elle demande pas, elle pourrait demander quelque chose à Dieu pour dire, voici ce que ma co-épouse fait. Voici ce que ma co-épouse est en train de dire. Voici ce qu'elle dit. Elle ne dit pas cela. Elle dit, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Mais lorsque tu me donneras cet enfant, je vais consacrer cet enfant à toi. Oui, Seigneur, bien-aimé, en ce moment, on cherchait un serviteur de Dieu. On cherchait quelqu'un pour diriger le peuple. Et c'est là qu'il va demander. Et comme il va demander, ce qu'il a demandé à toucher Dieu. Ce qu'il a demandé était quelque chose à toucher Dieu. Pour dire, oui, c'est vrai, si je lui donne, il va me donner cet enfant. Et bien-aimé, il va lui donner Samuel. Et Samuel va être au service de Dieu. Samuel va être au service d'Élie, Élie de Tishbite. Bien-aimé, dans le Seigneur, elle a touché le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu demandes? Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu là-dedans? Bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est l'acte que tu poses? Quel est l'acte que tu poses? Bien-aimé, l'acte que tu poses va déterminer ta vie sur la terre. Les brasa karabashata. Je suis venu dire ce matin à un homme, à une femme, mets ta foi en Jésus et Jésus seul. Celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne connais pas ton lendemain.
nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons été trouvés grâce aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons été trouvés grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous avons été trouvés grâce aux yeux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Demain, nous ne connaissons pas. Mais comme nous ne connaissons pas demain, nous devons accepter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus, marche dans la présence de Dieu et Dieu te bénira. Dieu te donnera la paix, la grâce ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin pour tous ceux qui ont entendu ce message, cette parole. Je prie que, Père, tu crées un désir ardent dans leur cœur. Saint-Esprit, crée un désir ardent dans leur cœur, afin qu'ils puissent s'attacher à ce Père, ils puissent s'attacher à notre Papa, ils puissent s'attacher à l'Éternel des armées. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton nom. Loma brakasha lekiri brosu kanamama roshintere kiriyama broso korobo shuta la baba rababa ko brakatare breki somani kirika loma ko brakasa. Bien-aimé, je déclare ce matin que la grâce de Dieu te soit accordée. Je déclare ce matin que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi tu n'as pas la paix. Toi tu n'as pas la paix. Je prie que tu aies la paix au nom de Jésus. Je déclare la paix dans ta maison. Je déclare la paix dans tout ce que tu fais. Je déclare la paix dans les arts que tu poses. Je déclare la paix dans tout ce que tu agis. Les sokorobo shunta la bako brikete ma roshanera ma koria bako brikete lis no man no bako nekamanako siketa la baka ruande yidi le sun karabako rasa kande kiri mama roko shunta la baba raba baba rakaba de kiri baba baba ri prosuteri kiri mando robo shunta baba. Je déclare ce matin par la puissance, par l'autorité, je déclare ce matin par le feu du Saint-Esprit, je déclare ce matin que ton esprit se pose sur chacun de nous. Je déclare ce matin que toi tu n'avais pas la paix, tu reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit descend maintenant pour te garder, pour te protéger au nom puissant de Jésus. Les sandarabako brikete telebreso tanama rabababa rabaso telebreso au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Merci le Dieu des armées, le Dieu puissant, le Dieu qui opère, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure. Manifeste ton nom, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est toi, mon âme, Jésus, le Dieu, oh salé son arababa. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te rends grâce, je te dis merci pour ce message. Ce message, Père, bénis la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Accorde-lui cette force. Je déclare ce matin que tout ce qui est incantation qui a été fait en cette nuit soit annulé au nom de Jésus. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde la paix, la joie au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde la paix au nom puissant de Jésus. Amen.
Alors à tous, que Dieu vous bénisse.